Hakuna matata, hakuna matatizo, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui je vais vous parler de la République démocratique du Congo. Ce grand pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, d'Afrique australe, tellement les Africains l'aiment, tout le monde veut que ce pays soit dans sa région, c'est pourquoi on arrive façon à se décider dans quelle région se situe la République démocratique du Congo. Le format que je vais vous proposer aujourd'hui est différent des autres, c'est un format rapide en quelque sorte. De temps à autre, il y a des informations qui arrivent, elles sont très importantes, elles peuvent aider tout le monde, en tout cas tous ceux qui aiment se déplacer sur le continent africain, qui veulent découvrir des pays, et je pense que ce genre d'informations peuvent aider ceux qui pensent à certains pays et qui depuis se disaient c'est un peu difficile pour se rendre là-bas parce que les visas on refuse ou bien c'est un peu compliqué en tout cas. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce pour le like et de partager. Ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur Visite l'Afrique. Visite l'Afrique est une chaîne qui a pour but de participer au développement du tourisme en Afrique. L'Afrique c'est un très grand continent de 55 pays qui est très beau, qui a des lieux magnifiques. De nombreuses personnes dans le monde entier ne connaissent pas l'Afrique. Et ici, on vous encourage, on vous donne toutes les informations pour découvrir ce grand continent et de l'ajouter dans votre liste de voyages, dans vos destinations en tout cas. C'est pourquoi, une fois de plus, je vous demande et je vous remercie de vous abonner à la chaîne et de la partager. Allons-y. Le 25 août 2023 et le 1er septembre 2023, deux événements majeurs se sont passés qui sont très importants en tout cas pour les Congolais. Le premier, la République unie de Tanzanie a décidé d'exempter les citoyens congolais de visa. Désormais, les citoyens de la République démocratique du Congo peuvent se rendre en Tanzanie sans avoir besoin d'un visa. Et le 1er septembre 2023, à travers son président, le Kenya, William Ruto a décidé d'exempter les citoyens congolais de visa. Les Kenyans souhaitant se rendre en République démocratique du Congo n'auront plus besoin de visa et vice-versa. Le 6 septembre 2023, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a annoncé l'exemption de visa pour les Kenyans en réponse à une précédente décision du président William Ruto le 1er septembre 2023 d'annuler le visa pour les Congolais souhaitant se rendre au Kenya. La suppression réciproque de visas entre le Kenya et la République démocratique du Congo vise à faciliter la circulation des biens et personnes pour une meilleure intégration dans la communauté d'Afrique de l'Est à laquelle appartiennent les deux pays. Il faut savoir que trois choses réunissent d'abord ces pays. Ce sont d'abord des pays qui sont presque dans la même région, on peut dire en Afrique de l'Est. Il y a aussi autre chose qui réunit ces pays. Ce sont des pays qui parlent la même langue. Oui, je sais qu'au Congo on parle le français, mais on parle aussi le Swahili. Le Swahili est la langue officielle de la Tanzanie et la langue officielle du Kenya. C'est aussi une langue qui est parlée au Congo, comme j'ai dit précédemment. Donc, ceux qui se rendent dans ces différents pays peuvent dialecter ou bien peuvent discuter en Swahili. Bien sûr, il y a des nuances, mais c'est déjà une très bonne chose. La langue swahili est largement parlée en Afrique avec plus de 100 millions de locuteurs. Le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, la RDC, le nord du Mozambique et le nord de la Zambie parlent tous cette langue. Regardez, cela vous donnera peut-être une idée du langage dont je vous parle. Mais quelle phrase magnifique! En plus de cela, ces trois pays ont de très bonnes relations commerciales et diplomatiques. Beaucoup d'hommes d'affaires commercent entre eux. C'est donc une très bonne étape parce que ça va permettre à la RDC de se retrouver dans une situation de compétitivité vis-à-vis de Rwanda, qui est bénéficiant d'un certain nombre d'accords liés à l'espace d'échange libre, se retrouver en situation d'avantage par rapport à la RDC. C'est une excellente chose. Et à côté de ça, ça va permettre aux hommes d'affaires congolais d'aller prospecter au Kenya et vice-versa. La République démocratique du Congo s'est longtemps repliée sur elle-même. Bien sûr, il y a la guerre à l'est du pays, mais pendant longtemps et jusqu'à présent, quand on parle du Congo, on ne parle que de la guerre. Pourtant, c'est un très beau pays, comme vous pouvez le voir ici. Pendant longtemps, la République démocratique du Congo ne travaille pas vraiment sur son côté diplomatique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a que 25 pays sur le continent africain qui acceptent que les citoyens congolais sans demander de visa. Ici, on peut citer l'île Maurice, le Cap-Vert et le Burkina Faso. La République unie de Tanzanie est un très grand pays d'Afrique de l'Est. De nombreuses personnes ne connaissent pas la Tanzanie, mais presque tout le monde connaît Zanzibar. Sachez que Zanzibar, c'est la Tanzanie.
La République de Tanzanie a pour monnaie le shilling tanzanien. Ils ont plus de 62 millions d'habitants. C'est un très grand pays et aussi qui a de très beaux lieux. De nombreuses personnes partent en Tanzanie pour du safari et pour voir de l'eau turquoise qu'il y a au bord de la mer et tout ce qu'on peut imaginer. En ce qui concerne la Tanzanie, je reviendrai plus tard avec une vidéo sur ce pays. Mais dans la description, je mettrai beaucoup d'informations qui peuvent aider les citoyens congolais qui vont se rendre en Tanzanie ou bien n'importe qui veut se rendre en Tanzanie pour avoir des informations sur les hôtels, aéroports et tout le reste. Il faut aussi savoir que la Tanzanie, c'est un pays où les gens sont très respectueux, mais très ouverts et ce sont des gens qui sont dynamiques. De grands Tanzaniens sont connus partout sur le continent africain. Ici, je peux citer Julius Nyerere, qui est le père de l'indépendance et qui est un très grand personnage du continent africain. C'est l'une des icônes du panafricanisme, en tout cas du côté de l'Afrique. Il y a aussi le président John Pombe Magufuli qui est mort il y a quelques années, je pense il y a 2 ans. C'est aussi un homme qui a été très aimé, qui est très aimé en tout cas sur le continent africain à cause de tout ce qu'il a pu faire sur son pays et dans son pays pendant 5 ans d'exercice de pouvoir. Je sais qu'en République démocratique du Congo, le dollar est plus utilisé que le franc congolais qui est la monnaie de la République démocratique du Congo, mais il faut aussi savoir pour les Congolais en tout cas qui se rendent en Tanzanie que les dollars aussi sont utilisés là-bas. Bien sûr, les Tanzaniens utilisent plus la monnaie que le dollar ou bien que le yuan chinois et bien d'autres monnaies ou les euros, mais je pense que commercer ou échanger ou bien se rendre sur place, c'est pas un souci, c'est pas la monnaie qui fera un frein. Et cela ne peut pas vous empêcher de visiter ce très beau pays. En ce qui concerne le Kenya, j'ai fait une vidéo sur le Kenya. Ici, vous pouvez voir ces vidéos. Il y a de nombreuses informations. Je vous invite à faire un tour et à regarder ces vidéos. Il y a beaucoup d'informations sur le Kenya, qui est un très beau pays et qui a de très beaux lieux qu'on peut visiter. Nairobi, Mombasa, Lamu, il y a tellement de choses qu'on peut voir au Kenya. Pas seulement les safaris, il y a beaucoup d'activités. C'est un pays très dynamique. On dit souvent que c'est la porte de l'Afrique de l'Est. Donc, il faut faire un tour au Kenya. Et ici aussi, dans ces vidéos, il y a beaucoup d'informations en ce qui concerne les différentes mesures qu'a prendre le président William Ruto du Kenya. Car lui, depuis son accession au pouvoir, il a décidé de supprimer les visas pour presque tous les pays africains. Pour lui, il est important que les citoyens africains se déplacent sur le continent africain sans demander le moindre visa. Le président kenyan William Ruto avait annoncé son intention de supprimer les exigences de visa pour tous les pays africains. Pour le chef d'État, il est injuste de ne pas pouvoir se mouvoir librement sur son propre continent. Des pays à l'instar de la République du Congo, des Comores, de Djibouti et d'Érythrée bénéficient déjà d'une exemption de visa pour se rendre au Kenya. Dans quelques mois, nous envisageons sérieusement de supprimer toute obligation de visa car il est injuste de demander un visa à quiconque rentre chez nous. Ici, voici la liste des pays dont les citoyens congolais n'ont pas besoin de demander un visa pour se rendre. C'est-à-dire, les citoyens congolais doivent juste remplir certaines formalités comme avoir un billet d'avion aller-retour si le pays n'est pas à côté, avoir une chambre d'hôtel qui est réservée, ou encore avoir un certain montant dans son compte bancaire qui peut prouver qu'on peut subvenir à ses besoins pendant notre séjour dans ce pays. En effet, ces décisions qui ont été prises par les plus hautes autorités de ces 3 pays, du Kenya, de la République démocratique du Congo et de la Tanzanie, prouvent que les dirigeants africains comprennent de plus en plus le message des populations qui est de se déplacer librement sur le continent africain. C'est très important pour les jeunes Africains de découvrir les autres pays car ils ne respectent pas, pour eux c'est pas important les barrières ou bien les frontières qui datent de l'époque coloniale. Les jeunes Africains aujourd'hui, ils veulent savoir comment ressemble X pays et comment ressemble X autres pays pour étudier, pour s'installer, pour travailler. Le plus important pour eux, c'est de développer leur continent. En plus de cela, en signant ces différents protocoles, les présidents du Kenya et de Tanzanie ont eu à le dire. Le Congo, qui a plus de 100 millions d'habitants, c'est un très grand marché. Donc, il est important pour nous que nos hommes d'affaires puissent investir en République démocratique du Congo et vice-versa. En plus de cela, j'aimerais passer un message. Pour ceux qui se rendent dans les autres pays africains, ou bien, il faut savoir que quand vous vous rendez dans un autre pays africain et qu'on dit que c'est sans visa, ne le faites pas pour partir vous installer. Allez-y, profitez de votre séjour et puis vous pouvez revenir plus tard avec une bonne procédure pour vous installer. Des pays comme le Kenya, des pays comme la Tanzanie sont très informés au niveau du renseignement. Donc si vous partez dans ces différents pays en croyant que non, on ne va pas me reconnaître, je suis un Africain et tout, ça va être très difficile de trouver un travail ou alors une autre activité en tout cas. Donc, vous pouvez le faire tranquillement, aller en Tanzanie, aller au Kenya ou je ne sais pas où, visiter, prendre toutes les informations et puis vous revenez, investir, vous installer ou je ne sais pas quoi. Donc, n'hésitez pas à réfléchir souvent quand vous vous déplacez par rapport à cela. Mais déjà, c'est une très bonne nouvelle que les dirigeants africains comprennent de plus en plus ce message qui est de libérer les frontières et d'utiliser l'instrument qui est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale qui veut installer un grand marché en Afrique sur les 55 pays du continent africain.
J'espère que ce court format vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des informations qui peuvent vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de laisser un gros pouce pour le like. Moi, je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne Visite l'Afrique.